Et c'est parti pour le direct. Alors, petite mise en place. Donc on est le mardi 14 septembre. Ce soir on va parler de la légitimité. Je vais attendre de voir si ça connecte. Connectez-vous et faites-moi un petit coucou, surtout pour voir si ça fonctionne. Faites-moi des coucous. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes Facebook là dans la journée. Donc j'espère que ça va fonctionner. Parce que les liens que j'avais faits, je les ai refaits plusieurs fois. Alors, coucou. Alors, on va laisser aux personnes le temps de venir, de se connecter. Faites-moi des petits commentaires, s'il vous plaît, dans le chat. J'ai besoin de vos retours. Si je me sens moins seule. On va être un peu interactif. La lumière me fait une tête blafarde. C'est cool. Alors que j'envisage quelque chose de plus sympa à l'œil. La notification du direct vient d'apparaître. Ok, merci Sophie pour ces infos. Je vais aussi me mettre sur l'ordinateur, voir si je peux accéder aux commentaires différemment. Coucou Sandra, comment tu vas? Comment ça va tout le monde? Alors, hop, je commence à voir apparaître les commentaires. Et salut Pauline. Coucou Anna. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Comment s'est passée votre journée? Est-ce qu'il pleuvait? Ici à Montpellier, il pleut, il pleut, il pleut. Enfin, plus maintenant. Mais il a plu aujourd'hui. Allez, j'attends un petit peu encore. Je vais en profiter pour boire un peu. Tant que tout le monde se connecte. Alors, je ne sais pas si le sujet de la légitimité vous parle, si vous avez des questions déjà qui se préparent, si vous êtes confronté à cette problématique. C'est un sujet super intéressant. Souvent un frein. Dans la vie, en tout cas, on a souvent cette argumentation et j'avais posté il y a quelques temps voilà, une question qui était en gros pour qu'est-ce qui vous freine encore en fait pour incarner le leader inspiré qui sommeille en vous et donc il y avait la légitimité était ressortie. Donc c'est un sujet intéressant à aller aborder. Je vais encore attendre un tout petit peu et puis on va démarrer. Mais vous pouvez déjà dire ce que ça vous inspire dans les commentaires. Est-ce que vous vous sentez légitime? Est-ce que vous vous sentez légitime? Dans quelle sphère de votre vie? Comment est-ce que vous viviez les choses? Dites-moi un petit peu s'il y a des choses qui vous viennent tout de suite. Aujourd'hui, on va aborder la légitimité sous un tout autre angle. On va aller aborder, on va aller élever le débat en fait, comme j'avais pu le faire pour la vaccination, pour le pass sanitaire. On va un petit peu naviguer dans les différentes dimensions de l'être et on va aller connecter, rencontrer des points de vue peut-être différents de ce que vous avez pu émettre jusque-là, de manière à ouvrir le champ d'autres possibilités pour vous. Souvent la légitimité c'est un problème dans la vie puisque ça pose une interdiction d'évolution, une interdiction parfois même au plaisir de certaines activités.
Donc c'est un véritable frein. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous vous sentez freiné aujourd'hui par des problèmes de légitimité? Anna. Donc très compliqué pour moi quand je suis dans un emploi intellectuel, je me sens pas légitime car trop bête. Quand je fais un travail plus manuel, je suis pas assez douée. Bref, je ne me sens légitime nulle part. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Quelles sont tes références, Anna? Quel est ton référentiel? C'est quoi être intelligent? C'est quoi être bête? C'est quoi être doué manuellement? C'est quoi tes critères? À qui tu te compares? À quoi tu te compares? Ça c'est intéressant d'aller regarder ça parce que on voit tout de suite que à travers la légitimité, en fait, on pose simplement un problème de comparaison. Ok? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui veulent commenter ça? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas légitime finalement? Pourquoi on se sent trop bête? Par rapport à qui? Est-ce que c'est par rapport à nos éducateurs, des parents, une autorité trop forte ou un représentant trop fort chez nos éducateurs avec, comment dire, parfois on admire beaucoup un parent et on ne s'autorise pas à le dépasser? Est-ce que c'est une loyauté à un parent? Est-ce que c'est une question de place? Est-ce que c'est lié à votre place dans la fratrie? Qu'est-ce que ça dit de vous en fait, cette place dans la fratrie? Est-ce que ça vient parler de ce que la société a défini comme étant la norme? Est-ce que ça parle de ça? C'est quoi être expert, par exemple, professionnellement parlant? Coucou Emma. Pauline qui dit le perfectionnisme mal placé renforce ce sentiment. Oui, on va aller l'aborder, on va aller aborder en fait. On dit le mieux c'est l'ennemi du bien, il y a un peu de ça en fait. Donner son maximum, c'est en fait il est vain de chercher à être parfait. Par contre, s'engager pour donner son maximum, c'est très différent. Et dans la légitimité, on peut se questionner de savoir si on cherche à être parfait ou si simplement on cherche à faire de son mieux. Mais si on cherche à faire de son mieux, il faut nécessairement considérer que l'on part de là où on est. Chercher à faire de son mieux, c'est maintenant. C'est pas attendre un résultat. Coucou Myriam, comment vas-tu? Alors, on commence doucement le sujet. Hein. Là, on dépose un petit peu des choses par-ci, par-là. Je vais me laisser beaucoup porter par l'énergie. En fait, je suis invitée à être en canalisation ce soir. Je lâche doucement. Parce que ça vient me chercher aussi dans mes structures mentales, égotiques. Donc, je vais y aller tranquillement. Parce qu'il y a déjà des réponses, en fait, ici qui me sont amenées et qui sont pour vraiment élever le débat et vous sortir de vos schémas habituels concernant cette question. Parce qu'on me dit en fait que ces questions n'existent pas. La légitimité n'existe pas, c'est juste un point de vue humain, mais sur le plan énergétique et le plan spirituel, la légitimité n'existe pas en fait. C'est simplement partir du point de vue égotique et lire la vie à travers le prisme de la comparaison. C'est ça qui m'est dit. Et ils vont aller plus loin, on va aller plus loin ensemble pour voir en fait quelle piste on peut choisir pour s'affranchir des problèmes de légitimité. Et on ira voir aussi comment ça peut être aussi un choix. Hier, on a parlé du choix et je vais réaborder cette question-là. Alors Anna, elle rebondit sur la question de départ. Donc mes critères, je n'ai pas réfléchi à la question. Tu vois, donc en fait tu dis, je me sens, en gros la légitimité c'est souvent, voilà, je me sens nulle, je me sens pas douée en ça, je me sens plus bête que, je me sens moins que, donc ça part d'une comparaison. Mais comparaison à quoi en fait?
Donc posez-vous la question parce que le mental peut reconnaître aussi que là, il y a un biais. C'est-à-dire que même vos structures, je dirais, j'ai envie de dire humaines de base, c'est-à-dire sans parler d'énergie, de spiritualité, les systèmes avec lesquels on fonctionne le plus couramment en incarnation, même ces structures-là peuvent reconnaître qu'il peut y avoir un non-sens. C'est juste une question de point de vue. C'est quoi la référence? C'est quoi la référence? Et est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment important dans votre vie, cette légitimité? Ça parle de quoi en fait? Est-ce que c'est pas plutôt un prétexte pour ne pas faire les choses? Est-ce que c'est pas plutôt un prétexte pour ne pas vous rencontrer? Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour ne pas faire l'expérience de vous-même? Est-ce que c'est pas un prétexte pour éviter d'incarner un changement dont vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences aujourd'hui? Coucou Aurélie, coucou Malika, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Ok, on va revenir tranquillement dessus. Est-ce que ça vous parle, ça, cette notion-là? Est-ce que la question de la légitimité n'est pas utilisée par vous comme un prétexte à l'immobilité en fait? Rester immobile, on a des avantages, on a des bénéfices secondaires à rester immobile, à ne pas incarner le changement, à ne pas être un être en devenir. Contente de te voir en live. Moi aussi, contente de te voir en live, enfin, de te lire en live. Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire et pourquoi? À qui ça va nuire? Par qui vous allez vous sentir jugé? En quoi le regard extérieur va venir vous gêner? En quoi vous allez vous sentir rejeté, exclu d'une communauté, d'une famille? C'est souvent en fait cette question que ça pose. C'est souvent cette question que ça pose parce qu'en fait, la légitimité d'un point de vue spirituel et énergétique, elle n'existe pas. On me dit en fait, c'est une fausse question. C'est une fausse question. C'est simplement un point de vue, donc je répète, c'est un point de vue égotique. Mais depuis l'être, depuis vous, la question ne se pose pas. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quelle expérience j'ai envie de faire qui est incroyable? Pourquoi poser un frein en face? Ce frein n'a pas de sens. Il n'a pas de sens parce que ça parle... Votre vie, elle parle de vous. Elle parle de votre jardin. De ce que vous allez y planter. De comment vous allez arroser vos plantes. Comment vous allez les regarder pousser. Comment vous allez les tailler. Et comment vous allez profiter de ce jardin. La vie, c'est ça. Est-ce que quand le voisin tond sa pelouse à côté, en dehors du fait qu'il peut faire du bruit ou quelque chose qui pourrait vous déranger, qu'est-ce que vous en avez à faire qu'il plante des rosiers ou des pétunias? Est-ce que là, en fait, vous vous préoccupez de ce qu'il y a à côté? Est-ce que vous vous préoccupez vraiment du jardin d'autrui, de ce qu'il a planté? Là, je parle vraiment du jardin physique. Vous vous en préoccupez pas, en fait. C'est son espace. Ça parle de lui. Ça parle de ce qu'il a choisi. Ça parle de comment il a envie de se sentir bien dans ce jardin. Ça parle de ce qu'il a envie de sentir, comme fragrance de fleurs. Ça parle de peut-être qu'il a aménagé une terrasse ou pas. Mais ça parle de lui et de ce qu'il a envie de vivre dans ce jardin. Et en fait, votre vie, c'est pareil. Votre vie, elle est simplement... On vous demande simplement de reconnaître votre jardin et de choisir d'y planter ce que vous avez envie de voir pousser. Et de profiter.
c'est la première chose. La légitimité, la question de la légitimité ne se pose pas dans cet espace-là. Dans cet espace-là, on ne se compare pas aux voisins, puisqu'on vient juste profiter de notre jardin. Alors, on va continuer après, mais je vais lire vos commentaires. J'ai incarné le changement plus de 5 ou 6 fois. C'est Anna qui nous parle. Je n'ai pas la crainte d'essayer, mais je ne me sens jamais vraiment à ma place une fois que je suis quelque part. Merci Anna. Donc tu vois bien que la compréhension de ce que tu vivais a déjà changé. Tu as déjà switché. C'est-à-dire que le problème n'est pas une question de légitimité. Le problème, il est, quelle est ma place? Où est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait? Ta place, tu parles de toi en fait, de qui tu es, de ce que tu avais envie d'expérimenter, de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'inspire. Elle ne parle pas de comparaison, tu vois. Se comparer n'existe pas sur le plan de l'énergie. Alors, la Graziella qui vient d'arriver. Donc en effet, parfois on dit qu'on a des problèmes, de légitimité, et donc c'est intéressant d'aller regarder ce que ça cache comme véritable problème. Donc parfois, souvent c'est une non-autorisation à, c'est-à-dire que vous vous autorisez pas à oser, à déployer. Mais tu vois bien, Anna, toi, tu expliques que, en fait, rentrer dans l'expérience, ça n'a pas été un problème. Tu as osé le faire. Donc là, c'est intéressant plutôt d'aller reconnecter ce qui te fait vibrer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas vraiment vers ce qui te fait vibrer profondément? Tu es capable d'incarner le changement puisque tu l'as déjà expérimenté. Est-ce que tu es allé incarner le changement qui arrange les autres? Ou bien est-ce que tu as encore choisi, tu t'es fait croire que tu allais aller vers toi, mais sans vraiment aller vers toi? Ça, c'est une autre question. Est-ce que lorsque tu as testé ce changement, tu es allé voir en fait les paroles qui conditionnaient ce changement? Est-ce que tu as changé de milieu? Qu'est-ce que tu allais expérimenter en fait? Ça peut être intéressant aussi que tu nous en parles. Qu'est-ce que tu es allé expérimenter et en quoi tu n'as pas trouvé ta place? Parce que peut-être tu es en train d'un peu fuir ta place, tu vois. On peut faire aussi ce jeu-là. Ok, c'est bon, j'incarne le changement, mais en fait, je fais exprès de tourner autour du pot. Ça peut être un mécanisme aussi de fuite pour ne pas se rencontrer. Ça peut être aussi un mécanisme de ne pas aller au bout d'une expérience pour ne pas vraiment aller regarder quel est le problème. Ah merci, Anna, elle répond, donc c'est super. Oui, c'est très juste. J'ai écouté les conseils des autres les fois précédentes. Merci. Aujourd'hui, j'écoute vraiment mon cœur. Bon, tu as répondu, complètement à la question. La légitimité ou l'illégitimité, en fait, cette question-là, c'est vraiment une question égotique. C'est vraiment une question égotique. Mais la seule préoccupation qu'on devrait avoir, c'est de chercher ce qui nous fait plaisir. Parfois, on se juge illégitime parce que on ne se sent pas expert. Ok. Or, l'expertise s'acquiert aussi avec l'expérience. Et il se peut. Hier en live, quelqu'un m'avait déposé ça en fait.
la reconnaissance qu'elle avait vraiment du mal à repartir sur une posture de débutant. En fait, on est invité à considérer ceci. La vie est en mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, en fait, il n'y a pas de vie. La vie, elle est faite de désir. S'il n'y a pas de désir, quelque part, s'il n'y a pas d'élan, il n'y a pas non plus vraiment de vie. Quand on est dans l'immobilité et qu'on ne bouge plus du tout, sans rêve, sans aspiration, on n'est pas vraiment dans la vie. Quand on est enfant, on a à la fois des élans, ok, et on a aussi des frustrations, c'est-à-dire que on peut expérimenter éventuellement la notion de ne pas atteindre un résultat maintenant. Ça me parle en fait d'un enfant qui peut être frustré. Et on me dit que la vie, c'est choisir depuis notre posture d'adulte, en tout cas qu'on est invité dans cette vie, à choisir depuis notre posture d'adulte à faire grandir cet enfant. C'est-à-dire, je ne reste pas l'enfant frustré, l'enfant qui attend un résultat immédiat, mais je suis l'enfant qui a l'élan de découvrir et qui va s'autoriser en fait, ou être autorisé à grandir par la part adulte en vous. C'est l'image qui m'est envoyée maintenant. J'avais cette image de faire du vélo aussi tout à l'heure, mais je vais la reprendre après. Est-ce que vous vous autorisez est-ce que vous vous jugez à ne pas être expert dans tous les domaines? Est-ce que vous vous jugez pour ça? Je vais attendre un petit peu que vous me répondiez. Est-ce que vous vous jugez à ne pas être expert dans tous les domaines? L'expertise, elle parle souvent d'expérience. Alors, il faut bien commencer à un moment donné. Quand vous avez appris à faire du vélo, par exemple, vous avez commencé à pédaler, peut-être vous êtes cassé la figure une fois, 2 fois. Si vous étiez arrêté à la première chute, jamais en fait vous n'auriez appris à faire du vélo. Donc rentrer dans l'expérience, c'est fondamental. Ressentir la joie en fait d'être débutant dans le mouvement de la vie, parce que le mouvement de la vie c'est aller vers, c'est aller faire, c'est aller vers et honorer ses désirs. Mais si vous n'aviez pas ces désirs, en fait, vous vous ennuieriez profondément. Si aujourd'hui, vous étiez expert en tout, si vous saviez tout faire, vous seriez mort, en fait. Vous auriez juste envie de vous tirer une balle. Le mouvement de la vie, la joie de la vie, elle vient aussi du processus, en fait, de nos apprentissages. Est-ce que vous pouvez reconnaître ça? Est-ce qu'il y a une partie de vous qui peut reconnaître ça? Que c'est sans doute plus intéressant et c'est sans doute plus vivant d'être dans certains domaines cet enfant qui va grandir et qui va apprendre plutôt que un adulte entre guillemets sachant et qui s'ennuie et qui n'évolue plus, Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez envie d'apprendre? Si réellement, avec votre cœur, vous avez envie d'apprendre, alors vous devez accepter peut-être d'être débutant dans certains domaines. Et d'autre part, les zones de génie, les zones de douance, elles dépendent profondément de qui vous êtes. C'est-à-dire que
C'est un processus très humain de comparer et de hiérarchiser sur un domaine en particulier nos capacités en fait par rapport à quelqu'un d'autre. Les animaux, par exemple, ne s'interrogent pas du tout sur la question. Simplement, ils sont. Ils sont. Un animal ne se compare pas. La question de la légitimité chez l'animal ne se pose pas. Il est, point. Il est, point. Il ne se compare pas à son voisin. Le singe, il se demande pas, il se dit pas, oh là là, mais je suis nulle parce que je nage pas comme le dauphin, quoi. Et vice versa. C'est l'humain, en fait, qui crée ça à travers le filtre de l'ego. Est-ce que vous pouvez considérer depuis un plan de la conscience un peu plus élevé, avec un peu plus de recul? Quand je dis élevé, c'est pas forcément, c'est pas hiérarchique, hein, c'est avec une vision un peu plus large. Est-ce que vous pouvez reconnaître que ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. À quoi ça sert, en fait, de se comparer? Le singe, il a bien compris que il n'avait pas besoin de se comparer au dauphin, en fait, parce que bah, c'est pas sa place. C'est pas son rôle. Mais l'humain, nous, depuis notre humanité, on a tendance à quand même regarder ce que fait le voisin. Et c'est un joli prétexte que l'on utilise pour pas reconnaître qui l'on est, pour pas voir la lumière que l'on est, pour se rendre invisible. Alors, on utilise tout un tas de... Enfin, on peut avoir des blessures, il y a tout un tas de raisons qui expliquent et qui viennent alimenter ces problèmes d'illégitimité. Donc, c'est toujours intéressant d'aller regarder pour chacun. Vous avez soit, je dirais, des techniques de développement personnel qui sont très 3D, qui sont très terrestres et qui sont aussi hyper intéressants à partir de questionnements sur vous-même, d'aller regarder les loyautés, de tout ce qui pourrait émerger déjà à votre conscience. Qu'est-ce que j'ai déjà observé dans ma vie qui me montre en fait que y a un conditionnement et que du coup je m'autorise pas en fait, je me sens pas assez. Je me sens pas assez. Pauline qui dit « Mais le système humain, les hiérarchies, les études, etc. nous font grandir dans la comparaison. » C'est très juste. C'est très juste. C'est pour ça en fait que mon travail consiste principalement à faire émerger des nouveaux points de vue qui sont les points de vue du multidimensionnel. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer la vie depuis les structures égotiques, mentales et émotionnelles dramatiques, mais on va les considérer depuis un espace de paix, un espace où il n'y a pas de réaction, un espace où il n'y a pas de contraction et de tension. Et depuis cet espace-là, qui est le domaine de l'énergie et de la spiritualité, la comparaison n'existe pas, parce qu'on n'est pas en train de lire les choses à travers le prisme de l'ego. On est dans l'être, on est dans qui nous sommes, dans notre essence, dans ce que l'on vient expérimenter, dans ce que l'on vient apporter au monde. Donc, ces points de vue qui peuvent être entendus, vous pouvez choisir de les adopter ou non. Vous pouvez aujourd'hui choisir d'adopter et de garder des croyances qui vous limitent et de vous faire croire que l'illégitimité existe et que c'est pour ça en fait que vous ne pouvez pas vous déployer dans la vie ou vous ne pouvez pas passer des paliers. Mais c'est une croyance. C'est un point de vue. C'est une histoire que vous vous racontez.
Parce que d'un point de vue de l'être, ça n'existe pas. Vous venez juste être. Est-ce que vous êtes illégitime à être? Est-ce que ça a du sens, ça? Non? Alors, Graziella, c'est exactement ça. C'est un vrai problème. En même temps, il permet aussi de nous pousser à faire mieux pour être mieux. Oui, ça c'est super intéressant, Graziella. Donc là, tu répondais à la question de l'ego. On vient s'incarner, ok? On vient s'incarner sur Terre avec notre mental, notre ego, notre mental qui est notre bibliothèque là, avec toutes les informations et qui stocke et qui dit ce qu'on a fait et si on peut refaire cette expérience, qui évalue est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué, avec notre ego qui dit qui nous sommes, avec nos émotions qui nous font ressentir des choses et qui sont aussi comme des filtres de nos perceptions. Et on a aussi donc la partie énergie, spiritualité, notre corps. Notre ego, tant qu'en fait on n'a pas contacté, vraiment notre dimension énergétique et spirituelle, on avance en fait dans la vie. On avance parce que notre âme, de toute façon, nous pilote d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc soit elle va nous piloter sur le plan du moi supérieur ou directement en fait depuis notre guidance, disons depuis notre intuition, d'accord, on va dire, soit elle nous pilote depuis notre intuition, soit si on refuse d'écouter notre intuition, elle va quand même nous envoyer des signaux d'aller vers, elle va quand même nous envoyer des tendances à travers la structure égotique. Notre ego, il ne fait pas les choses par hasard. Il va aussi dans le sens, quelque part, il va aussi dans les sens du plan de l'âme, en fait. Donc, notre ego, il est super intéressant. C'est juste que, il ne s'agit pas de le faire mourir, en fait. Il s'agit parfois de ne pas regarder à travers ses yeux. C'est tout. Simplement ne pas regarder avec ses yeux. Et vous pouvez le choisir. Vous pouvez choisir de ne plus vous comparer. Parce que la comparaison, c'est simplement un système de pensée qui s'installe en vous, que vous nourrissez, qui vient nourrir des émotions, des histoires que vous vous racontez et qui vous donne des justifications à ne pas incarner qui vous êtes vraiment. Donc si vous désirez profondément incarner qui vous êtes vraiment, contactez votre essence, contactez ce que vous voulez vraiment vivre en fait, ce qui vous donne de la joie. Est-ce que vous voulez bien choisir maintenant autre chose que de regarder à travers le prisme de l'ego? Est-ce que vous voulez bien considérer, recevoir en vous cette information qui vient reparamétrer vos données internes? Si j'étais un animal, est-ce que je me poserais la question de la légitimité? Non. Et je serais sûrement plus heureux. Est-ce que depuis mon humanité, je peux choisir le nouveau point de vue qui est que je choisis l'expérience de me faire plaisir, d'aller expérimenter des choses qui me mettent dans la joie, de recontacter mes élans intérieurs. Est-ce que je peux choisir ça en fait? Est-ce que je peux choisir d'écouter mon cœur? C'est ça que ça veut dire en fait, simplement. Graziella qui reprécisait, c'est exactement ça. La comparaison est un vrai problème et en même temps, elle permet aussi de nous pousser à faire mieux pour être mieux. Oui, oui. Mais si on n'équilibre pas nos dimensions, si on n'équilibre pas qui prend la parole en nous, surtout qui lead, alors on va être confronté à un moment donné à un blocage. On va être confronté à un blocage. Donc ça peut nous emmener d'une certaine manière. La comparaison peut aussi nous challenger et nous emmener plus loin. Mais à ce moment-là, alors soit tu as un problème d'illégitimité, enfin, par rapport à la légitimité, soit tu te sens
illégitime et du coup ça te pousse à être challenger, mais c'est pas forcément bien à l'intérieur parce que tu ne te sens jamais assez. Tu ne te sens jamais assez. Or, vous êtes déjà assez. Vous êtes toujours assez depuis là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Enfin, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Je vois encore. Comment vous vous sentez par rapport à ce point de vue, à cette observation, ce constat, que finalement, le problème de légitimité, c'est juste un point de vue de l'ego et que vous pouvez en choisir un autre. Et que, à travers un autre prisme, la question n'existe plus en fait. La question ne se pose plus. Et à partir du moment où cette question ne se pose plus, je peux choisir autre chose. À partir du moment où la question ne se pose plus, cette question n'est plus motrice. Elle vient plus diriger ma vie. Elle ne vient plus s'insérer dans mes choix. Est-ce que vous pouvez choisir ça? Est-ce que vous pouvez choisir maintenant cet autre point de vue qui n'est pas celui de l'ego? Ce point de vue où la comparaison n'existe pas. Simplement en surveillant vos pensées et à chaque fois que cette comparaison s'invite, faites autre chose. Commencez juste par ça, faites autre chose. Vous pouvez chanter. Je sais pas moi, à chaque fois que vous verrez que vous allez vous comparer, peut-être chanter. Ou sauter sur place. Ou faites ça. Déjà, ça va vous rendre vigilant à ça. Et vous allez remarquer que la comparaison, elle vient tout le temps. Ensuite, vous pouvez choisir d'exclure ça de votre système de pensée parce que cela vient vous desservir. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous avez envie de venir nettoyer des schémas de pensée qui viennent vous desservir? Donc, c'est un choix en fait. C'est vraiment un choix. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait bouger? Je sens des résistances. Je sens des résistances internes. Alors, je vais répondre. Alors, Isabelle qui dit « Le mental dit une chose en accord avec ce que tu dis. Mais je me rends compte que le fait de ne pas me sentir à ma place reste en fond de tâche. C'est une gymnastique mentale de tous les jours. » Oui. C'est pour ça que le travail, si on peut appeler ça un travail, d'accord ? Le travail de déconditionnement parce que nous avons été éduqués dans un système et que finalement on s'est vraiment éloigné de qui nous sommes vraiment, de nos élans intérieurs, de notre évidence, notre joie facile, d'accord ? On se rend compte là, tu vois, tu le dis, le problème en fait c'est de ne pas me sentir à ma place. Il va falloir aller travailler aussi en multidimensionnel avec différents angles d'attaque. Alors j'ai les commentaires qui sautent, donc avec différents angles d'attaque. Il y a besoin d'aller connecter sa place. Elle est là la priorité. En fait, la priorité, elle n'est pas d'aller faire sauter des problèmes d'illégitimité. Commencez pas par ça. Ne considérez pas en tout cas que ça. Vous avez le droit de considérer ça parce qu'on peut aller regarder les blocages, ce que ça vient raconter, ce que ça vient raconter de votre histoire, ce que ça vient de raconter de votre passé. Peut-être vous êtes tombé à vélo, ok, et en fait, non, vous ne voulez plus monter à vélo parce que c'est dangereux, c'est dangereux pour vous. Donc vous autorisez pas à ça et puis vous dites que vous êtes nul. Vous êtes nul à vélo parce que vous avez tiré une conclusion à partir d'une expérience du passé. Donc là, on se rend bien compte que refaire une expérience, de rentrer dans l'expérience, dans la vie en fait, permet aussi de faire sauter nos croyances. Parce que à chaque fois que je vais refaire une expérience, eh bien, je vais installer des nouvelles croyances. Je vais installer des nouvelles croyances. J'ai la possibilité à chaque fois que je fais une nouvelle expérience d'installer des nouvelles croyances. Est-ce que vous avez envie d'utiliser ce levier ? Et surtout, est-ce que vous avez envie d'y croire? C'est-à-dire, au moment où vous allez refaire l'expérience, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, en toute honnêteté. Est-ce que vous attendez une confirmation que vous êtes nul?
ou est-ce que vraiment vous croyez, sincèrement, vous vous donnez les moyens de croire que vous allez y arriver? Ça aussi, c'est super intéressant. Comment je rentre? Quelle est ma posture lorsque je rentre dans l'expérience? Est-ce que je choisis l'expérience pure? Je m'expérimente moi maintenant avec toutes les possibilités que ça implique? Ou bien je m'expérimente moi à partir de qui j'ai été dans le passé et qui me conditionne? Et peut-être du coup je me fais croire que je ne peux pas accéder à ça, ou bien même j'utilise ce prétexte en fait parce que je peux avoir un intérêt à me faire croire ceci ou cela, parce que par loyauté je ne veux pas dépasser papa ou maman, ou je ne veux pas sortir des cercles dont je suis issue. Le rejet, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour l'humain. On veut appartenir à une communauté. Allez regarder ça. Donc là, c'est les blocages, d'accord? Donc on peut la garder derrière le problème de illégitimité. Quels sont les blocages et quels sont les messages? Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il y a un moment donné où il faut choisir réellement autre chose. Donc on peut choisir autre chose à travers l'expérience, à travers le point de vue qu'il y a un potentiel de réussite, une vraie foi dans le fait que la réussite, elle est possible, et installer un nouveau système de croyance, c'est-à-dire on ne va plus gérer nos expériences à travers le filtre de la comparaison ou de la légitimité. On va rentrer dans un système de pensée où ça n'a pas sa place. Et en enlevant cette question de votre système de pensée, vous allez faire de la place à autre chose. Et faire la place à autre chose, ça peut être intéressant parce que peut-être vous allez faire la place à un système de pensée qui honore plutôt la quête de vos élans intérieurs, la connexion à vos élans intérieurs. Et là, vous n'allez plus être en déperdition d'énergie, à vous triturer le cerveau, à vous raconter des histoires, que vous n'êtes pas capable, que de toute façon, vous êtes illégitime. Et attention, d'ailleurs, je donne aussi cette information, j'accompagne en scan, je vais chercher les blocages, leurs sources, comment les lever. Il y a vraiment des moyens puissants d'aller faire péter tout ça et d'aller nettoyer tout ça. Ensuite, il faut l'ancrer avec un nouveau système de point de vue et avec l'expérience. Mais attention encore à ce que vous allez vous raconter comme histoire. Parce que parfois, oui, on a besoin de comprendre en fait pourquoi ces choses-là se jouent dans notre vie, se rejouent dans notre vie et nous bloquent et nous pourrissent la vie, ok? C'est légitime. Quand vous avez vos réponses, qu'elles résonnent pour vous, par exemple après un scan ou dans un accompagnement, qu'est-ce que vous faites de ces réponses? Est-ce que vous les utilisez encore pour justifier le fait que vous n'allez pas y aller? Regardez ça aussi. Est-ce que vous les utilisez pour justifier encore le fait que vous n'allez pas y aller? Ça nécessite de se regarder, de poser tout ça à plat et de choisir. Moi, je crois profondément qu'à partir du choix, tout est possible. Tout est une question de choix. Tout est une question de choix. Je choisis de me regarder en face, je choisis les pensées que je fais exister, que je nourris dans ma tête. Je choisis les émotions que je fais tourner, que j'amplifie. Je choisis de regarder mes blocages, ce qu'ils veulent dire, et ce que j'en fais derrière, c'est-à-dire est-ce que je choisis de le maintenir dans ma vie, ce blocage, de continuer de me raconter des histoires? Est-ce que je choisis d'utiliser la réponse à la question de pourquoi je fais pour me maintenir dans ce système en disant « Ah bah oui, mais c'est parce qu'il m'est arrivé ça ». Ça veut dire que je choisis de rester une victime. Je ne prends pas la pleine responsabilité de ma vie et je ne choisis pas d'évoluer. Vous avez le droit, hein, c'est votre choix. Là, je suis en train simplement d'aller regarder les checkpoints. Quoi. Les checkpoints. Donc, qu'est-ce que vous en faites?
Qu'est-ce que vous en faites? Alors, Aurore, qu'est-ce qui te paraît pas si simple? Quelle est l'histoire que tu te racontes? Quelle histoire tu te racontes encore au niveau mental que ce n'est pas simple? Est-ce que tu veux bien reconnaître que simplement par cette phrase, tu conditionnes ton processus d'évolution et de clarification? La clarification pour toi, tu décides là maintenant par cette phrase que ça ne sera pas simple. Est-ce que tu veux bien exclure ça de ton système de pensée? C'est un choix. En posant ces micro-choix partout, en vous observant, vous allez faire des pas de géant. Vous allez faire des pas de géant. Alors, ça me paraît pas si simple. Pauline, intellectuellement c'est très clair. Choisir un autre prisme aussi, mais ce n'est pas simple, je trouve. L'illégitimité est un truc très ancré, engrammé, comme plus fort que moi. Pauline, en fait je suis en train bien sûr de vous donner des éclairages. C'est aussi pour ça que j'ai reçu de concevoir le programme en fait dont je vous ai parlé et je vais bientôt mettre toutes les informations sur la table, qui est un programme de 3 mois. Qui est un programme de 3 mois avec 3 angles d'attaque. La conscience, donc choisir des nouveaux points de vue, qui sont des points de vue non pas observés depuis les structures égo, mentales et émotionnelles, mais qui sont le prisme de la vision plus haute, d'accord, de la vision avec plus de recul, de la vision dans la paix, ok. En intégrant ce système de pensée, on vient potentialiser, d'accord. Premier axe de travail. Deuxième axe de travail, aller déboulonner ce qui se cache véritablement derrière l'illégitimité. Parce que je suis en train de vous dire 2 choses, parce que je travaille sur le multiplan. Et c'est pour moi ça, aujourd'hui, qui fait sens en fait, qui donne le plus de résultats, qui transforme l'intérieur et qui vous amène à une transformation de votre vie pour pouvoir incarner qui vous avez envie d'incarner. On va travailler sur les blocages inconscients, c'est-à-dire tout ce qui se cache derrière l'illégitimité. C'est quoi qu'est-ce qui se joue vraiment? Pourquoi c'est là? Par rapport à votre histoire, par rapport aux mémoires karmiques, le transgénérationnel, les conditionnements. On met à jour les schémas, on les décortique, on les comprend, on regarde comment ils s'implémentent dans votre vie, en quoi ça vous sert, en quoi ça vous dessert, d'accord? Vous les avez devant les yeux, on les met en conscience. Dès lors qu'on les met en conscience, de nouveau, on peut choisir. Déjà, rien que le fait de les mettre en conscience, ça ouvre des nouvelles portes de choix. Et ensuite, concernant ces blocages, à un autre niveau d'attaque, c'est d'aller libérer, nettoyer. Donc tout ce qui est nettoyage karmique, transgénérationnel, désengrammage cellulaire, etc. va venir aider. Parce qu'en travaillant sur le plan subtil, on va fluidifier en fait. On va fluidifier l'acceptance de ces nouveaux concepts. Là où ça venait grincer, ça va lâcher. Et vous allez pouvoir accepter des nouveaux concepts de la conscience qui ont été enseignés à côté plus facilement. Mais là aussi, c'est un choix. Vous pouvez rester dans les anciens schémas. Parfois, je fais des soins, d'accord? Donc, je viens faire sauter les choses. Il n'y a plus de verrou. La porte, elle est ouverte. C'est OK. Simplement, mental, ego, émotion, ont travaillé sur des schémas récurrent depuis un certain temps. Ça veut dire que pour les changer à cet étage-là, il va falloir aussi choisir. Il y a besoin de choisir en fait qui lead en vous. Il y a besoin, en tout cas c'est ma voie de travail, c'est ce qui m'anime parce que je trouve que c'est hyper profond et quand on touche ça du doigt, ça donne tellement un levier extraordinaire d'évidence, de joie, d'être à sa place que je peux pas m'empêcher d'en parler. Donc il va falloir à nouveau choisir. C'est toujours une question
de choix. Alors, je continue. Effectivement, Graziella. Effectivement, on peut choisir autre chose. Seulement, il prend souvent le lead. Et du coup, je suis déçue. Je finis dans le drama. C'est une cascade de reproches. Ok, constate. Constate juste, Graziella. Tu vois, c'est déjà un job formidable. Est-ce que tu peux, même en écrivant ça, sortir du drama? Est-ce que tu peux regarder ça en face et dire à quel point là je suis pas encore... Est-ce que là je constate? Est-ce que je partage d'un point de vue neutre? Ou bien quelque part j'ai encore envie d'être un peu une victime là? Bien sûr je juge pas, hein, d'accord? C'est pas ça. C'est simplement un questionnement que je vous invite à avoir sur la question. Peut-être la première fois tu vas pas réussir à reprendre le lead. C'est pas grave. Plus tu vas mettre de la conscience, plus tu vas être en capacité de. Plus tu vas mettre dans la conscience, plus tu vas être en capacité de choisir. Parce que plus on met de la conscience, plus on voit tout. Et à un moment donné, quand on a toutes les cartes en main, devant soi, choisir la mauvaise, c'est un peu ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on rentre dans un chemin de conscience, allons-y. Allons-y jusqu'au bout en fait. Qu'est-ce qui se passe là, dans cette phrase? Effectivement, on peut choisir autre chose. Donc tu sais que c'est possible. Ça c'est génial, d'accord? Seulement il prend souvent le lead. Ah mince, je sens bien qu'il y a une partie de moi qui m'emmène à un endroit où je veux pas. Et du coup je suis déçue. Ok. Jugement. Jugement. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, régulièrement, pour faire sauter mon jugement? Truc très simple en fait. Encore une fois, je vais choisir d'écouter et à chaque fois qu'il y a un jugement qui arrive sur moi, je fais autre chose. Je vais chanter dans ma cuisine, tu chantes ce que tu veux, d'accord? Tu chantes une comptine d'enfant, tu chantes ton tube préféré, tu chantes une chanson à la con, mais tu fais sortir ça de ta tête. Tu peux le décider, hein. Et souvent de faire un truc physique viens changer un peu le système de pensée. Fais-le plusieurs fois, tu vas voir. Et tu vas rendre compte qu'au fur et à mesure, tu es capable de juger moins souvent, de juger moins dur. Et au fur et à mesure, ça s'installe. Il y a un moment donné, tu vas te rendre compte que peut-être l'autre dimension prend encore le lead, mais ça sera beaucoup moins dramatique en fait. Ça sera beaucoup moins dramatique. Et ça va se fluidifier. Marie, c'est un plaisir de t'écouter. Merci Marie. Alors, je continue. Mon sentiment d'illégitimité n'est pas uniquement lié à la comparaison, mais aussi à un juge intérieur qui constate mes failles sans appel. Et c'est lui que j'ai le plus de mal à faire taire. Ça reste de la comparaison, Emma. Tu te compares à quoi? À qui? Tu continues de te comparer. Non? Mon sentiment d'illégitimité n'est pas uniquement lié à la comparaison, mais aussi à un juge intérieur qui constate mes failles sans appel. Les failles par rapport à quoi? Les failles par rapport à quoi? C'est quand même un mécanisme de comparaison. C'est quand même un mécanisme de comparaison. Tu n'es peut-être pas en train de voir ton voisin qui réussit quelque chose alors que toi tu te juges en échec, mais tu te juges en échec par rapport à quelque chose. Par rapport à un référentiel. C'est le prisme, ça reste le prisme de la comparaison. Regarde ça. Regarde ça. Et donc choisis autre chose que la comparaison. Et ensuite, la deuxième chose, parce que tu me parles de juge intérieur, et j'entends bien ça en fait, c'est l'exercice que j'ai donné juste avant. D'accord? Régulièrement, exercice d'écouter qui parle en soi. Moi, je l'ai fait, ça a été ma base. Ça a été ma base, d'observer qui parle en moi. Et parce que j'avais choisi de me sentir bien, en fait. J'ai décidé, encore une fois le choix, j'ai choisi de me sentir bien. Je dis, qu'est-ce que je peux faire maintenant, en fait, pour arrêter de me sentir mal? Mais déjà, je vais arrêter de me flageller. C'est une évidence pour le mental. D'un point de vue théorique, c'est évident. Et après, on se dit, ouais, mais c'est compliqué parce que c'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours là. Non, c'est pas compliqué. C'est un choix.
Plus vous allez le choisir avec engagement, plus ça va se faire. Quand vous voulez stopper une situation de votre vie, je l'ai mentionné hier, et que c'est évident pour vous que ça doit sortir de votre vie, que ça, c'est plus acceptable, c'est plus négociable, ça sort de votre vie. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Si vous détestez les épinards, je ne vais pas vous faire manger des épinards. Si vous avez décidé vraiment de ne pas en manger, c'est non négociable, je ne vais pas vous faire manger des épinards. Donc ça se décide. Ça se décide. Alors, et donc c'est lui que j'ai du mal à faire taire. Et quand il parle de changer de point de vue, je sens bien que ça résiste au fond. J'ai confiance en ces auto-jugements que je considère basés sur des constats, donc des vérités. Mon mental bug. Le live, il est fait pour ça, justement. Il est fait pour faire bugger ton mental. Parce que de toute façon, on ne parle pas qu'au mental, on parle à ta part énergétique, en fait. On parle à ta structure énergétique, pour faire bouger des choses, pour faire bouger des schémas de conscience. Donc, ça ne parle pas vraiment à ton mental. C'est pour ça aussi qu'il y a un inconfort. Laisse s'ouvrir. Lâche, en fait. C'est un peu ça. Laisse respirer. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre. Simplement entends. Lorsque l'on n'adopte pas le point de vue de l'ego et qu'on regarde à travers le prisme de l'énergie, l'illégitimité n'existe pas. Parce qu'il n'y a qu'à travers le prisme de l'ego que la comparaison existe. La comparaison hiérarchique, j'entends. Hiérarchique. Du point de vue de l'énergie, nous sommes différents, on peut se comparer aux autres dans nos spécificités. J'ai envie de dire dans nos spécificités magnifiques. Tu vois? Je sais pas si ça répond à Emma. Aurore, j'ai parfois l'impression d'avoir fait un choix clair et arrêté, mais finalement, il ne se manifeste pas concrètement. Je regarde. Parce que c'est un choix mental, Aurore, que tu fais. C'est simplement ça. Le choix plein et entier part du cœur. Pourquoi est-ce que tu fais ce choix? Vraiment. À quoi t'aspires au fond du fond du fond du fond? Le choix du cœur, généralement le choix ultime, c'est la paix. Foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. J'arrête d'avoir des jugements. Ça, c'est le premier stade. Après, on peut choisir le waouh dans sa vie. Dans un deuxième stade, en fait, quand on a commencé à être plus fluide, en fait, dans les mécaniques et dans l'observation de soi. C'est quoi ton choix de cœur? Reviens dans ton cœur. Réfléchis pas, ne stratégise pas. Le choix véritable, c'est le choix là. Et quand je lis ton message, j'entends ton mental. Est-ce que ça te parle, ça, Aurore? Pauline, oui c'est vrai, je vois comme parfois, après un déblocage, l'habitude du mental essaie de s'accrocher et de rester leader. Ouais, bien sûr. Parce qu'il croit que c'est plus confortable. Il croit que c'est plus confortable. Et le mental veut rester, veut continuer à diriger. J'avais autre chose qui me venait là pour te répondre et ça vient de m'échapper. Donc Emma, tu m'as dit oui merci, donc tant mieux. Parfait si ça vient répondre à ta question. Je vais essayer de revenir sur ta question, Pauline, parce que j'avais un truc à te répondre, mais je me souviens plus, je l'ai perdu. Alors, attends, parce que vos commentaires sont en train de sauter. Alors, j'en étais à Gradiela. Si ça veut bien se déplacer, ça veut plus se dérouler. Oui, la victime, qu'est-ce qui m'arrange là-dedans? C'est que ça bug. C'est là que ça bug. Cherche pas à savoir ce qui t'arrange là-dedans, à être victime. Choisis autre chose. Tu peux, hein.
Tu peux continuer à descendre de strate en strate et puis dire qu'est-ce qui m'arrange d'être victime, dans le fait d'être victime, et du coup d'utiliser ça encore pour être encore plus victime, etc. Sors du tunnel. Sors du tunnel. Choisis autre chose. Je choisis autre chose. Je choisis quelque chose qui est bon pour moi maintenant. Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Quel est le choix que je peux faire maintenant pour me faire du bien? Est-ce que le fait d'être victime te fait du bien? Tu peux aller regarder quand même à quel point ça te fait du bien. Mais essaye de choisir autre chose pour voir ce que ça fait. Fais l'expérience. Fais l'expérience. On aime bien des fois, souvent c'est là, hein. C'est des scénarios. C'est des scénarios. On peut vouloir être victime pour être sauvé. Parce que waouh, en fait, ça va mettre de l'intensité. On projette d'être sauvé. On part de là et on va là. On cherche les contrastes, on cherche l'émotion. Hop. Ensuite, je regarde la suite. Sandra. En fait, ça me ramène à la légalité, à l'autorité aussi. Donc, l'illégitimité te renvoie... Ah, c'est intéressant. À la légalité et l'autorité. Donc là, typiquement, en fait, tu es en train de me parler de conditionnements extérieurs sociétaux, par exemple. Est-ce que tu n'es pas légitime à faire ça parce que dans les codes, je sais pas, par exemple, il faut un diplôme. Tu vois? Alors, c'est pas vraiment l'autorité, mais il y a un peu de ça. La légalité. Si j'exerce la médecine sans être diplômée, c'est illégal. C'est un exercice illégal. Il n'y a pas d'incitation. Hein. C'est exercice illégal de la médecine. À quel point en fait tu accordes du crédit à ce système extérieur qui impose des valeurs et des règles sur simplement ce que tu veux vivre. C'est aussi ça aussi. Qu'est-ce que j'accorde à l'extérieur? Je suis pas en train de dire qu'il faut sortir des règles et avoir une société anarchique, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais qu'est-ce que j'accorde à l'extérieur? Aujourd'hui, mon rapport, mon diplôme, j'ai pas besoin en fait de diplôme pour faire ce que je fais. Je cherche pas à dire que je suis diplômée de ceci ou de cela, parce que c'est tellement évident que, à la limite, je pourrais le présenter si jamais quelqu'un veut être rassuré, mais je le ferai pour lui. Mais pas pour moi, parce que c'est ok, moi, ce que je fais. C'est clair, je suis dans la clarté par rapport à ça. Est-ce que tu peux préciser peut-être, Sandra, rebondir, aller un peu plus loin, parce que je sais pas où tu veux m'emmener. Alors, j'ai vu que Aurore disait, c'est exactement ça. Ah, ça a répondu, du coup, ça a répondu à ta question, Aurore, je suis contente. Mettez de la clarté. Et il n'y a pas de petits pas, d'accord? Il n'y a pas de petits éléments d'éclaircissement. Ces éléments d'éclaircissement, c'est des premières bases. Ensuite, quand on commence à s'exercer, comme je vous disais, il y a des schémas. On fonctionne de la même manière. Donc, quand on commence à savoir se regarder, c'est accessible en fait. C'est pas un monde qui est là-bas, qui est accessible aux gens qui parlent avec Dieu. Pas du tout en fait. C'est accessible à tout le monde. Moi, quand j'ai commencé ce travail-là, j'étais pas du tout connectée à ma guidance. J'étais pas en mode canalisation. Hein. J'étais avec moi-même dans mon humanité et j'ai commencé à dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir bien? Et j'ai vu tout de suite que j'avais comme levier mon système de pensée et les histoires que je me racontais, parce que déjà je suis hypersensible et je suis hyper émotive, et en même temps j'aime bien cette partie-là, j'aime bien les émotions, j'ai envie de vivre dans l'intensité, j'ai besoin d'intensité dans ma vie, j'ai besoin de mouvement dans ma vie. Je suis allée créer des hyper émotions, hein. Ah ouais, je me suis pris tout dans la tronche, je l'ai bien créé j'avais coutume de dire qu'en fait il y a un moment de ma vie où ça a été Dallas, ma vie, ça a été Dallas. Mais vraiment par contre concrètement, mais je l'ai amené à moi, et à un moment donné j'ai dit non, stop, je veux pas vivre ça dans ma vie, je choisis autre chose, je veux vivre l'intensité autrement, donc je vais me démerder pour percevoir les choses autrement.
Je vais arrêter de me raconter les histoires. Et j'ai décidé de garder les yeux ouverts. Donc je regardais. Dans le calme. Parce que j'avais compris que ça servait à rien de m'énerver. Bien sûr, des fois on est bloqué et on dit purée, je vais passer ce palier, j'en ai ras-le-bol, je tourne autour depuis je sais pas combien de temps. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Aujourd'hui, il y a des tas de personnes hyper compétentes dans plein de domaines thérapeutiques, des coachs de talent. Venez me voir. Moi, quelqu'un d'autre en fait. Il y a des opportunités autour. Si vous butez, s'il y a un blocage, allez voir. Mais n'attendez pas d'être sauvé. Vous êtes juste en train, ça je le dis tout le temps, votre thérapeute, celui qui vous accompagne, c'est la personne que vous manifestez. Donc, depuis votre toute-puissance, d'être pour vous accompagner et vous aider à débloquer un truc que vous n'êtes pas capable, que vous avez choisi de débloquer avec quelqu'un. D'accord? C'est pas que vous n'êtes pas capable, puisque vous avez manifesté quelqu'un pour le faire. Ok? Et ça, conjointement à un travail personnel. Et quand je dis travail, c'est pas un travail. Jouez avec ça. Jouez avec la vie. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le jeu, vous pouvez choisir la joie. Vous me dites, ouais, mais c'est bien gentil, Aude. Mais moi, j'ai pas contacté ça. C'est lourd pour moi et non, je ressens pas la joie. Vous pouvez la choisir. Ouais, mais Aude, là, t'es en train de me dire que je peux avoir de la joie tout de suite dans ma vie. Ouais. Tu peux l'avoir. Tu peux la choisir. Et la choisir, ça ne veut pas dire la manifester immédiatement dans votre vie. Ça ne veut pas dire croire non plus qu'il va falloir 10 mois, 3 ans, 15 ans pour avoir la joie dans votre vie. C'est la choisir pleinement. Est-ce que vous la voulez? C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous la voulez tellement depuis le cœur que vous allez la manifester dans votre putain de vie? C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous voulez stopper avec certaines choses lourdes, choisissez-le. C'est engageant, certes, mais c'est juste un engagement du cœur. C'est pas un effort. C'est pas quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui vous ouvre les portes de la liberté. C'est pas noir. C'est la lumière. On peut choisir d'aller vers plus de légèreté chaque jour simplement parce qu'on a choisi de mettre plus de légèreté chaque jour. Si tous les matins, je décide d'être plus en légèreté, je peux facilement mettre en place des routines de gratitude par exemple. Le matin ou le soir, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui était génial aujourd'hui? Vous nourrissez ce que vous regardez. Vous nourrissez ce que vous regardez. Donc si vous regardez le négatif, là j'en suis à la base, vous allez nourrir ce négatif. Qu'est-ce que vous choisissez de regarder aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez choisir autre chose? Oui, vous pouvez choisir autre chose. Je suis sûre que vous l'avez déjà observé, quelqu'un qui s'énerve à côté de vous et qui ne sort pas de son énervement. D'accord? Ça arrive à tout le monde. Hein. Ok? Je sais pas, on peste, je sais pas, on est en voiture, on n'arrive pas à faire un truc et ça nous énerve. Le truc il bug, ton ordinateur il bug et toi tu lâches pas. Tu es là et tu cliques. Ça va marcher ce truc? Et vous constatez, vous êtes à côté de cette personne-là. Cette personne-là, c'est vous, hein, aussi. Ce moment, en fait, où peut-être vous pourriez choisir autre chose. Peut-être que cette personne, vous lui dites, oh, c'est bon, hein. T'agaces pas, en fait. Va faire un tour, va respirer, prends un jus d'orange. Prends un jus d'orange. Ah, la personne prend un jus d'orange, elle se calme et finalement, le problème se débloque. C'était insurmontable? Non, c'était pas insurmontable. Il suffisait juste de le choisir. Mais pour pouvoir le choisir, il faut le voir. Il faut le voir. Il faut s'observer. Il faut se rendre compte que c'est délétère pour nous. Il faut se rendre compte que ça vient nous bouffer de l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je lis juste le commentaire de Graziella qui est apparu là. Tu as mis le doigt dessus. L'émotion. Je cherche l'émotion, la vibration. Merci, Graziella. Parce que tu es quelqu'un d'intensité et de cœur. Donc tu la cherches, cette vibration, cette émotion forte. Et aujourd'hui, tu la manifestes à travers le drama. C'est une manière de faire. Comprends
comprenez aussi que ces dimensions-là, sur lesquelles on tape un petit peu, hein, le mental, il nous empêche de faire ça, parce qu'il nous limite, il veulent pas, il nous conditionne à partir du passé. Notre ego, il veut ceci, il veut cela, il se croit souvent moins que ceci, que cela. Nos émotions, ces dramas, et du coup, ça vient nous limiter, etc. Elles nous donnent déjà la tendance, elles nous expliquent déjà qui elles sont, qui nous sommes. On n'est jamais qu'une face de la médaille. On est les deux. Vous êtes tout. Vous êtes le drama et le non-drama. Mais vous êtes l'intensité. Là, Graziella, elle est l'intensité. C'est qui elle est. Aujourd'hui, elle manifeste ça à travers ces 3 dimensions terrestres. Parfois, ça va l'emmener vers des expériences agréables. Parfois, ça va l'amener vers de la confusion et des expériences qui sont peut-être désagréables, mais qu'elle garde dans sa vie parce qu'elle y a l'intérêt. Et elle a l'intérêt de l'intensité, parce qu'elle cherche l'intensité. Et cette intensité, elle est en lien avec son essence, avec qui elle est vraiment. Donc, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Il faut juste lire les messages, l'orientation que ça nous donne. Qui je suis? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me nourrit? Si je les nourris, mais que c'est venu créer quelque chose de délétère à travers quelque chose de dramatique qui finalement me dessert, ok, je l'observe. Maintenant, est-ce que je peux choisir l'autre côté en fait, mais qui va nourrir l'intensité? Et hop, c'est parti. Mettez de la lumière, il faut mettre simplement de la lumière dessus. Simplement mettre de la lumière dessus. Je vais essayer de choper le dernier commentaire du coup de Graziella. Donc cette sensation, donc tu as mis le doigt dessus, l'émotion, je cherche l'émotion, la vibration, cette sensation que nous pouvons avoir au début d'une histoire d'amour, merci, ou du kiff du début du projet, c'est ça que je veux ressentir, comment on fait maîtresse. Pose l'intention maintenant de vivre ça. C'est quoi ton kiff en fait? T'as envie de début, ben crée, va chercher des lancements de projets. T'es l'impulsion, Graziella, toi. T'es l'impulsion, donc va connecter ça. Va expérimenter ça, vois comment tu te sens. Et vois à quel point, du coup, il y a moins de drama. Parce que comme tu as nourri l'autre part de l'intensité, tu n'as plus besoin tu vas être plus piloté par ton âme, tu vois. Demande, c'est quoi tes projets de cœur? Tu veux quoi vraiment? T'as envie de quoi? Spontanément. C'est quoi? C'est quoi ton élan d'enfant? Ton élan youpi? Allez chercher vos élans youpi. Et parfois, c'est juste des petits élans youpi. Hein. C'est youpi, ce soir, je vais acheter au resto chinois à emporter d'en bas et c'est youpi. Et c'est top en fait. Ça commence par des petites choses comme ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien tout de suite maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez choisir tout de suite maintenant qui vous fait du bien? Alors, je remonte le fil des messages. Bonsoir Aude, cela fait quelque temps que le choix me paraît évident et même depuis une quinzaine, essentiel. Le non-choix est un choix. Merci, j'ai un texte qui j'ai toujours pas pris le temps en fait de le partager, qui est complètement ça. Merci de parler de ça. Le non-choix est un choix. Le non-choix est un choix. Puisque je n'ai fait pour le vaccin alors que je ne voulais pas de prime à bord. Attends. Le non-choix est un choix puisque je n'ai fait pour le vaccin alors que je ne voulais pas de prime abord. Bon bref, tu voulais pas te vacciner et tu t'es finalement vacciné. Peut-on vivre sans faire de choix? En vérité, comme tu disais tout à l'heure, le non-choix est un choix. Donc en fait, non. Observez, constatez qu'en fait, vous êtes toujours en train de choisir. Là où vous croyez que vous ne choisissez pas, vous êtes déjà en train de choisir. Vous choisissez peut-être pas de vous choisir vous, mais vous êtes déjà en train de choisir. Vous choisissez peut-être l'immobilité, mais vous êtes en train de choisir. Donc ça, si vous êtes déjà en train de choisir, ça veut dire que vous pouvez aussi choisir autre chose. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait bouger des choses en vous? Par contre, difficile de rester conscient de nos choix pleinement. Ça s'exerce aussi. Ça s'exerce. Quand j'accompagne les personnes sur des accompagnements d'un mois et plus, et dans le programme qui va venir là de 3 mois, en fait, on va accompagner à ça. L'outil, en fait, qui nous permet de conscientiser, en fait, nos choix et ce qui se joue à travers nos choix.
moi j'adore ça en fait, j'adore aller regarder en scan ça, parce que c'est tellement puissant, parce que quand on arrive à ça, et qu'on met en lumière tout ce qui se passe sur toutes les petites choses de la vie, je sais plus si c'était à vous que je disais, ou hier, jusqu'à la petite dispute avec la boulangère, quoi, ou le regard de la boulangère, quand on met de la lumière sur ce qui s'est passé en vous, dans toutes vos dimensions, sur le plan de l'ego, sur le plan émotionnel, sur le plan du mental, et sur le plan de l'énergie, de la spiritualité, c'est-à-dire, quel est le cadeau que je suis invitée à apprendre ici? Si je suis en conscience, alors je peux saisir l'opportunité d'apprentissage. Et à travers une micro-situation qui n'est pas dramatique, je peux faire des sauts de géant et transformer complètement ce que je ressens, ma vie de tous les jours. Et ça, c'est tellement puissant parce que ça va vous faire des sauts quantiques. Donc ça s'exerce et c'est accessible. C'est accessible. Moi, j'adore et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je fais ce programme. C'est de vous accompagner dans ces outils d'autonomie. Parce qu'après, quand vous avez ça, ben, en fait, c'est parti pour la vie, quoi. Vous allez pouvoir expanser, vous allez pouvoir honorer ce que vous avez envie d'honorer. À partir du moment où on met la conscience et qu'on a ces outils de savoir, ok, checkpoint ici, c'est comme ça que je dois regarder, ben, en fait, c'est un boulevard, la vie. C'est un boulevard, la vie, parce que la vie devient un jeu. J'observe, ah tiens, à quoi je suis invitée aujourd'hui? Quelle est l'opportunité d'apprentissage? Qu'est-ce qui se joue là? Et en fait, ça devient un jeu. Ça devient vraiment un jeu. Et ça met de la légèreté dans la vie. Et après, vous pouvez inviter les expériences de votre vie. C'est ok, mais j'aimerais bien expérimenter ça, parce que je suis en conscience que à cet étage-là, ça vient coincer encore un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais inviter pour aller dans mon potentiel. Le potentiel étant ce que je ne connais pas encore de moi, ce que je n'ai pas encore exprimé au monde, ce que les autres ne connaissent pas de moi. Moi, j'adore ça. Aujourd'hui, je suis dans un système où je me dis vraiment, j'ai envie de découvrir qui je deviens, en fait. J'ai envie de découvrir qui je deviens. Et je choisis de devenir. C'est plus que d'être, en fait. Je suis, parce que ça se passe sur les deux. C'est à la fois être, profiter du présent et être suffisant, parce que on est suffisant, vous êtes suffisant. Vous êtes, tout simplement. Et aussi, être dans ce waouh du changement, du mouvement, du devenir, de toutes ces choses qui émergent en nous, qu'on ne connaissait pas, ces capacités, en fait, ces choses que l'on peut transcender. Et dès lors qu'on a ouvert cette porte, ben en fait, vous rentrez vraiment pleinement dans la magie de la vie. Et parce que vous avez pris la pleine responsabilité de la vie. Mais la pleine responsabilité, il y a un côté lourd, vous voyez. Mais la vie, elle n'est pas lourde. Elle est lourde si vous décidez qu'elle soit lourde. Ce qui vous arrive de la vie, vous pouvez en faire plein de choses. Il y a des gens, ils vont perdre père et mère dans, je sais pas moi, dans un accident de voiture. Et il y en a un qui toute sa vie va ressasser ça et choisira de rester une victime toute sa vie et s'en servira pour justifier ceci ou cela, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va le transcender parce qu'il a choisi de vivre une autre expérience. Choisissez simplement l'expérience que vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous voulez vivre comme expérience? C'est accessible. C'est accessible. Et c'est pas... C'est simple en fait. C'est simple, c'est pas toujours facile, mais c'est simple. Alors, je continue à vous lire. N'hésitez pas à réagir encore. Alors, attends, parce que Régis, tu m'écris de nos choix, 3 points de suspension. Donc, je suppose que tu répondais à... Cela fait quelque temps que... C'était pour les précisions, en fait, de lecture. Tu me faisais une correction. Alors, hop, Graziella. Ok. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Est-ce que ça vous fait bouger un petit peu? Comment vous sentez?
avec ça. Finalement, c'est juste une posture qui fait qu'on vient exclure la question de la légitimité de son système de valeurs. C'est juste une posture. Et une posture, ça se choisit. Ça se choisit. J'ai regardé, j'avais pris quelques notes. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Je me suis laissée plutôt porter finalement. Je vous laisse réagir en même temps. Si vous avez d'autres questions. Ouais. Accepter d'être débutant, accepter d'être l'enfant. J'avais noté cette chose-là aussi par rapport à la légitimité, par rapport à l'expérience. Je me suis profondément jetée dans l'expérience du métier actuel. Il n'y a pas eu de place au doute parce que juste j'avais tellement envie de vivre cette expérience. J'ai pas attendu, en fait, j'étais pas dans l'attente de résultats. Ce qui était important pour moi, c'était pas d'avoir un résultat. En tout cas, je l'ai mis de côté. J'ai choisi de mettre de côté ça pour vivre l'expérience, pour plonger dedans. Ça, c'est une clé aussi tellement, tellement importante. Et choisir de faire l'expérience, c'est choisir d'accepter d'être débutant. Vraiment. C'est choisir d'accepter d'être l'enfant. Et si vous choisissez d'être l'enfant, quelque part, c'est aussi choisir la joie de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que vous avez envie de reconnecter cet enfant? Il y a des gens qui vont parler d'enfant intérieur. L'enfant, il est souvent dans ses élans et dans sa joie d'être. Donc, vous pouvez aller visiter ça et choisir ça. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Si vous aviez une phrase à retenir de ce live, ou deux, qu'est-ce que vous retiendriez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait bouger? Ou pas? Non, là je vous demande qu'est-ce qui vous a fait bouger? Choisissez, autorisez-vous à vivre votre vie, pas celle des autres. Alors, je vais continuer à vous lire. Alors, pourquoi est-ce que c'est bloqué? J'accède plus ici. Donc, alors, orange, attendez, parce que j'ai petit souci. En fait, ça me ramène à l'autorité. Tac. Oh là là, ça saute. J'ai du mal à vous lire. Alors, bon, je vais commencer à l'envers. Nadia, j'ai de la facilité à prendre du recul, à accueillir le changement, mais plus de mal à accueillir mes émotions, être avec ce qui est là et à les exprimer sur l'instant. Du coup, ensuite, je reste bloquée. Alors, attends, je te relis. J'ai de la facilité à prendre du recul, à accueillir le changement, mais plus de mal à accueillir mes émotions, être avec ce qui est là et à les exprimer sur l'instant. Du coup, ensuite, je reste bloquée dedans. En fait, ça parle de ton hypersensibilité, Nadia. Ça parle de ton émotionnel immédiat. C'est pas un problème. Qu'est-ce qui est embêtant en fait? Est-ce que tu peux me dire ce qui est embêtant avec cet accueil des émotions? Tu as du mal à les exprimer, en effet. Il y a une retenue, donc il y a aussi une forme de colère larvée chez toi. Et donc une non-autorisation à être. Et c'est ça en fait qui vient exploser à chaque fois. Mais ensuite le mental, c'est prendre le recul, en effet. Accueillir le changement, l'adaptation, oui, effectivement. Quand si je me connecte à toi, il y a vraiment ces notions-là. Mais
il y a un besoin, d'accompagner effectivement l'émotionnel parce que pour que tu puisses vraiment suivre ton cœur, il y a besoin de faire de la place. Il y a besoin de faire de la place et autoriser le mouvement. Et là, l'autorisation du mouvement, elle n'est pas complète. C'est très... comment dire? C'est pas complet ce que je te livre là. Vois comme ça résonne, mais il faut aller chercher plus loin pour les réponses. Mais là, il y a besoin simplement de laisser sortir. Des nettoyages émotionnels seraient bénéfiques pour toi. Parce que ça t'aiderait à libérer le trop-plein. Il y a un exercice à faire, il y a des exercices que tu pourrais faire justement pour accompagner ça régulièrement, pour pouvoir libérer le trop-plein. Et ça va te permettre d'adopter aussi d'autres points de vue qui sont ceux de ton cœur. Pas seulement un recul d'un point de vue mental sur les choses, une analyse, une compréhension des choses. Ça c'est ok, c'est validé. Mais c'est pas vraiment le cœur profond. Enfin, tu peux aller plus profond encore dans ta décision de cœur. Je parle de détails aussi, hein, c'est pas... Alors, choix du cœur pour moi également. Ouais, Isabelle. C'est effectivement un peu le même genre de problématique chez toi, Isabelle. Parce qu'il y a aussi une hypersensibilité, une hyper-émotionnalité, une volonté de les accueillir, une exploration de ça. Mais un non-choix du cœur. Mais un non-choix du cœur pour toi. Pour toi. En fait, c'est comme si tu t'es pas encore pleinement choisi. Tu as beaucoup choisi, tu as beaucoup fait pour les autres en fait. En fonction des autres. Même si tu t'es exploré. Tu t'es vraiment exploré et tu as voulu chercher et ouais, ça parle d'exploration pour toi. Mais finalement, concrètement parlant, honorer ton élan, tu l'as pas fait sur des choses plus fondamentales et que tu peux faire maintenant. Hein. Mais là, ça n'a pas été complètement honoré. Vivre et entrer dans l'expérience, c'est lâcher les résultats. Donc choix du cœur. En fait, vous me répondiez hein, surtout sur ce qui vous avait marqué. Ben, effectivement, du coup, je t'ai répondu, Isabelle. Mais c'est logique que c'est ce qui te réveille. C'est vers là que tu es invité à aller et de plonger dans ton choix du cœur profond, en fait. D'aller renforcer à travers, en fait, tout le système de la conscience d'un autre point de vue, moi je l'appelle la conscience multidimensionnelle, quoi, pas la conscience depuis notre ego, depuis notre mental, notre système de pensée, aller chercher des nouveaux principes. Et dans le programme, je vais donner plein, on va aller aborder plein de notions, mais c'est pour faire glisser, par exemple, la sécurité. La sécurité, souvent on va aller chercher dans les repères extérieurs, le salaire, ceci, cela. Et en fait, ça nous conditionne et ça nous empêche les choix du cœur, alors que les choix du cœur nous auraient emmené vers une sécurité. Parce que quand on est dans notre choix du cœur, on est dans nos vibrations intenses et en fait, on attire, on crée l'abondance. Il y a tout un tas de trucs en fait qui s'installent, qui se posent, qui coulent, tout devient fluide. Donc choix du cœur, bien sûr. Allez-y. J'essaie de vous avoir. La notification du direct vient d'apparaître. Non. J'ai le truc qui est à l'envers là. Donc je retiens, choix en conscience, que c'est un choix. Exprimez les bons mots pour vivre les bonnes expériences. Oui, choisissez vos pensées. Vivre et entrer dans l'expérience, Pauline, donc a retenu, c'est lâcher le résultat. Ouais, parce que mais t'es quelqu'un de cœur aussi, Pauline. Mais l'exigence chez toi, une exigence pointue, qui aussi t'emmène loin, hein, parce que à chaque fois que je vous dis, quand je vous parle d'un blocage, il y a toujours un talent caché en fait derrière. Ça parle d'un talent. Un blocage parle d'un talent. Et ça j'adore aller le chercher. Parfois je vous dis, ah mais vous n'avez pas fait ça, mais en vérité il y a
il y a le talent magnifique derrière. Et votre don au monde un petit peu. J'allais te demander comment se reconnecter à son cœur. Par des petites actions, le programme permet ça. Le programme de 3 mois permet ça parce que pour moi la clé, elle est d'aller travailler sur ces 3 axes en même temps. Le système de pensée, sur quel plan de conscience on navigue, pourquoi, comment. C'est la conscience de la conscience. Aller visiter tous les piliers de notre vie à travers cette autre lecture. Ce qui fait qu'on intègre des nouveaux principes, des nouveaux points de vue que l'on choisit ou pas, mais que tu es invité à choisir. D'aller regarder les blocages qui sont qu'on peut trouver du coup en scan, d'accord, et tu le fais aussi toi-même. Tout ça tu peux le faire. Tu peux le faire, mais si tu as besoin d'un coup de boost, c'est possible aussi d'être accompagné. Et de poser des actions toutes simples dans la direction que tu veux vraiment vivre. Quand vous avez même quand face à un blocage en fait, partout où vous pouvez poser des actions de cœur, faites-le. Parce que c'est la multiplication de ces actions et la multiplication du constat que vous sentez bien derrière qui va vous faire de nouveau rentrer dans ce type d'action. Si vous aimez le chocolat, que vous mangez du chocolat, que vous aimez le chocolat, vous allez avoir envie d'en reprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça installe un cercle vertueux et c'est un cercle de clarification. Parce que nécessairement, quand on suit ces élans du cœur, même les plus petits, on vient dans un cercle de clarification. Parce que c'est clair et net qu'on aime, par exemple, ça. Et ça vient nettoyer plein de choses. Ça vient donner une direction. Ça vient ancrer le fait que l'on se choisit. Et ça, c'est encore un cercle vertueux vers choisir encore plus ses projets de cœur. Et plus ça va vers cet alignement. Mais l'alignement, c'est juste l'alignement à son cœur, à ce que l'on veut vraiment. Il n'y a rien de rigide là-dedans. Je ne sais pas si j'ai repris tout le monde. Un énième rappel que l'on choisit tout le temps, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Quelle belle expérience que choisir d'être l'enfant. Ouais, émerveillez-vous. Vous pouvez choisir ça. Vraiment, j'ai fait hier un live sur le choix. Et vous voyez, je reviens encore au choix. C'est tellement important que vous choisissiez. C'est pas lourd le choix. Choisissez simplement le choix de la légèreté. Qu'est-ce qui vous met en joie tout de suite là? Est-ce que d'imaginer une vie légère, ça vous rend léger? C'est aussi bête que ça, quoi. Est-ce que d'imaginer une vie légère, ça vous rend léger? Est-ce que vous imaginez que c'est possible? Et est-ce que vous pouvez choisir que ça soit possible pour vous? En fait, il suffit juste de choisir que c'est possible. C'est ça aussi le nouveau paradigme, les nouveaux paradigmes. C'est choisir que c'est possible. Tout simplement. Hop, j'essaie de regarder si j'ai loupé. La posture de l'enfant apprenant, trop bien. Prendre conscience à chaque instant de ce qui se joue en nous. Oui, Aurore, ça sera une clé pour toi. Mais keep cool, hein, on se lâche la grappe, tu constates, pas de jugement. Tranquillement, pas à pas, on ancre, on observe. Ah oui, c'est ça qui se joue, ok, c'est pas grave. Et en fait, dédramatiser pour toi à chaque fois. Ah mon Dieu, j'ai fait ça, drama. Non, hop, ok, je constate ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ça? Prise de recul, action derrière, simplement. C'est simple, c'est un processus qui s'enclenche, que l'on va répéter parce que c'est un outil que l'on va utiliser, réutiliser. Hein. Et après, c'est comme une habitude à prendre. C'est comme un petit sport matinal, quoi.
C'est facile en plus, hein, c'est pas fatigant comme le sport. Hein. On ne vous demande pas de faire de l'haltérophilie. C'est juste savoir que cette possibilité, elle existe et la choisir. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon, je pense qu'on arrive à la fin de ce live. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Les informations sur le programme d'accompagnement qui durera 3 mois, on va bientôt les sortir avec Sophie. On formalise ça de manière à ce qu'il y ait de clarté sur là où on vous emmène, sur à quoi ça vous sert. Et je resterai à votre disposition si vous avez envie d'échanger sur ce sujet en message privé. Demain, on se retrouve pour le dernier live de la semaine qui sera sur le thème entreprendre en multidimensionnel. Et pour moi, entreprendre, c'est pas que entreprendre au sens du business, c'est aussi entreprendre sa vie. Donc vous avez compris que pour moi, le choix, c'est clé. La conscience, le choix, l'action alignée. Qu'est-ce que vous décidez d'incarner maintenant? Et donc on ira aborder ces notions. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et à demain pour ceux qui seront là. Aurore, encore une vraie pépite ce live, merci. Merci à toi. Allez, je vous embrasse. Ciao.